Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Satisfactory. Donc, vous constaterez que c'est bien différent du dernier épisode, ce que j'ai ici. J'ai eu un gros problème avec mes fichiers de sauvegarde ainsi que mes fichiers d'enregistrement. Et donc, il y a tout un bout là, que j'ai dû sauter. Et donc, cet épisode-ci va être consacré à vous résumer ce que j'ai fait entre-temps entre l'épisode 5 et maintenant. Donc, il y avait deux épisodes là, que j'ai dû effacer. Et donc, je vous résume ça. Donc, première grosse chose, vous voyez ici, c'est l'ascenseur spatial. Donc, l'ascenseur spatial, c'est ce qui nous permet de débloquer les tiers. Et donc, si je me déplace vers là, en essayant de ne pas tomber, et c'est réussi, c'est rare que ça arrive, tout ça. Donc, on fournit du matériel à l'ascenseur et celui-ci nous débloque des tiers. Donc, moi, j'en ai débloqué tiers 3 et 4, mais voyons voir pour justement le tiers 5 et 6, comme on peut voir ici, ça va nous prendre 500 modular frame et 150 moteurs. Auparavant, pour débloquer tiers 3 et tiers 4, ça nous prenait 75 plaques renforcées de fer et 50 rotors. Et donc, on avait déjà automatisé ça, ça a été assez simple de le faire. Deuxième petit changement, j'ai automatisé ici mon limestone. Donc, j'ai ici deux constructeurs, un, deux, qui mènent ça dans mes stockages. Et donc, j'ai fait ça à deux endroits différents. Je vous montre le deuxième tout à l'heure. Troisième petit changement, j'ai déplacé notre production de cuivre. Et donc, c'était dans le chemin de ce que je voulais faire. Et donc, j'ai déplacé ça. J'ai aussi rajouté des fondations. Et j'ai fait ici cette gigastructure. Et donc, ça a l'air bien gros. Mais en fait, ça fournit pas grand-chose. Je vous montre. Tout ça, c'est pour fournir les fournaises pour un mineur. Donc, les smelters pour un mineur uniquement. En fait, je vous rappelle, on est sur une patch pure. Donc, ça fournit avec un MK1 120 minerais par minute. Et ça, je peux, si je le désire, l'overclocker de 200 à 250%. Et je vais aussi pouvoir mettre un Mark II, un mineur Mark II, qui fournit lui 240 par minute. Donc tout ça mis ensemble, éventuellement, je vais pouvoir atteindre le 600 par minute avec un seul mineur. Et donc 600 par minute. Premièrement, j'ai pas de convoyeur assez rapide pour sortir ça. Même dans cette early access, il n'y a pas de convoyeur aussi rapide que ça. Le plus rapide convoyeur, c'est 450. Et donc 450 minerais par minute, ça requiert 15 smelters, 15 fournaises pour brûler tout ça, pour faire fondre tout ça. Et donc, ce que j'ai ici, c'est un setup à 16 fournaises. J'ai choisi 16 parce que c'était 4x4. J'ai 4 fournaises par étage sur 4 étages. Et donc, je vous montre ça ici. Ce que j'ai fait, donc le minerai arrive dans l'arrière ici, rentre. Et j'utilise des splitters pour envoyer ça dans chacune des fournaises. Là, c'est pas au ratio, c'est-à-dire que cette fournaise-là là, reçoit la moitié de l'entrée qui est à 120. Parce que en passant, je vais vous résumer ça tout à l'heure, mais j'ai aussi les convoyeurs MK2 qui portent 120 minerais par minute. Donc il y a 120 qui rentrent, séparés en deux, il y en a 60 qui s'en vont par là, 60 dans cette fournaise. Cette fournaise en prend 7,5 par minute. Parce que je l'ai downclocké ici, voyez-vous, j'ai ajusté sa consommation d'énergie, sa productivité. J'en parle dans un petit instant là, pourquoi j'ai fait ça. Donc, il en prend 7,5 par minute. Donc, dans le fond, les 7,5 vont rentrer là. Et le reste, comme ça va être tout bloqué ici, dans le fond, voyez-vous, c'est bloqué à 100 ici, là, tout le reste va se diriger vers les autres fournaises et ainsi de suite. Donc, celle-là va en prendre 7,5, elle va bloquer, le reste va se diriger comme ça. Et donc, ça me permet d'avoir juste une ligne avec des splitters à chaque fois. Et donc, ça ici, ça monte à un étage supérieur. Donc, vous voyez ici, j'ai les 4 fournaises et j'en ai 4 autres ici. Et c'est le même système qui se reproduit à tous les étages. Donc, j'ai à chaque fois 4 fournaises et ça monte comme ça. J'ai 4 étages de cette manière. Et le produit fini, lui, tant qu'à lui, il vous sort de là, descend de l'étage, rentre dans un merger.
En fait, c'était pas nécessaire le merger ici, là. J'aurais pu tout simplement la faire tourner. Et rentre ici, il va se faire merger par les produits de ces fournaises-là. Donc, ces fournaises-là produisent 7,5 par minute. Encore une fois, mon convoyeur, lui, est capable d'en prendre 120. Et donc, les 16 fois 7,5 me donnent 120 par minute. Et donc, le produit fini va au final redescendre jusqu'en bas de ma factory. Va être... Ah là là, sors d'ici, toi! Va être fusionné avec la production au plancher et va sortir à l'extérieur ici. Donc, tout ça, ce setup-là, ça produit seulement, pour l'instant, 120 ingots par minute et ça en consomme 120 minerais par minute. Donc, c'est assez gros, mais comme je vous dis, c'était requis pour penser en termes de fin de partie, en termes de mégabase. Et donc, pour compenser le fait que j'ai 16 fournaises alors que j'en ai seulement besoin de 4. Hein. Normalement, là, vous voyez, là, si je la mets à 100%, celle-ci, là, ça en consomme 30 et ça en produit 30. Et donc, pour un convoyeur à 120, j'en ai seulement besoin de 4. Donc, pour compenser, j'ai diminué la vitesse de production à 25%, donc le quart. Donc, 16 fournaises fonctionnant au quart de leur productivité, c'est l'équivalent de 4 fournaises fonctionnant à 100%. Par contre, la beauté de la chose, c'est que normalement, 4 fournaises consomment 4 MW chacune, donc 16 MW total. Et donc ici, une fournaise consomme 0,4 MW fois les 16 totales, ça revient à 6,4 MW. Donc au total, ces 16 fournaises-là, fonctionnant à 25% de leur capacité, consomment moins que 4 fournaises fonctionnant à 100%. Et donc, c'est avantageux point de vue courant. Donc, j'ai décidé, tant qu'à les faire, ces fournaises-là, je vais les utiliser et on va économiser du courant au final. Donc, c'est super. Et voilà pour ça. Pour ceux qui s'interrogent sur la couleur, hein, remarquez, c'est bleu. Et donc, toutes mes bâtisses sont maintenant en bleu. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement utilisé le Color Gun. Donc, ça, c'est une recherche qui a été débloquée en analysant les pétales de fleurs dans le MAM. Et ensuite, j'ai eu une recherche à faire dans le métier pour débloquer le Color Gun. Et donc, ce qui est intéressant, je fais un clic droit de ma souris, ça ouvre l'interface des couleurs. Et le premier en haut à gauche que vous voyez ici, euh, c'est le setup pour toute l'usine. Et donc, si je change ça, par exemple, je voulais mettre mon usine en rose, comme ça ici, un beau rose. Mettons rose et jaune. On va mettre un beau jaune éclatant. Je fais Update Preset, Confirm, et voilà, tout se transforme en rose. Donc, vous voyez comme c'est joli, et ça se fait avec quelques clics. Donc, je pourrais revenir à ma couleur d'origine. J'ai malheureusement oublié mes chiffres, donc je vais essayer de faire quelque chose. Bon, comme ça, je pense que c'est bien. Je vais peut-être le mettre un peu plus foncé. Avec le jaune, j'aime beaucoup. Et on y va comme ça. Donc, voyez-vous, revenu en bleu. Donc voilà, ça c'est un autre changement que j'ai fait, ça a été très rapide. Et juste vous ramener ici à la recherche. Donc, recherche, comme je l'ai dit, tiers 3 et tiers 4 ont été débloqués grâce à l'ascenseur spatial. Tiers 3, j'ai fait la recherche pour le charbon. Donc, ça demandait, voyez-vous, là, 25, 25, 500 et 200. Donc, tout ça, c'est déjà automatisé. On l'avait fait là, à l'épisode 5. Et donc, ça a débloqué les générateurs de charbon, la possibilité de scanner du charbon avec notre utilitaire et des camions de transport. Ça peut transporter du charbon, mais tout autre chose, ainsi que des stations pour les camions. Pour l'instant, personnellement, j'ai pas trouvé beaucoup d'utilisation pour ces camions. Pourquoi? Ben, premièrement, c'est surtout sur de longues distances que ça va être pratique, parce que sur les courtes distances, les convoyeurs sont plus pratiques, plus conviviales. Et sur les longues distances, ben, comme vous voyez, là, la carte, là, c'est des montagnes, c'est des rocailleux, les camions, ils ont de la difficulté là-dedans, et donc, pour l'instant, là, du moins, là, je pense pas utiliser les camions pour tout de suite. Je vais le faire peut-être en fin de partie, mais même encore en fin de partie,
utiliser des camions. Plus ils sont loin, plus tu as besoin de camions sur une route. Et comme les camions t'enregistrent leur parcours et tu peux pas copier le parcours de l'un vers l'autre, ça fait en sorte que là, il risque d'avoir des collisions, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai débloqué? J'ai débloqué justement les convoyeurs MK2 et les pôles qui peuvent se superposer. Donc ça va être bien pratique là, pour la suite des choses. Et il reste tout le tiers 4 à faire, la production d'acier, le combat à main amélioré, donc une nouvelle arme et plus d'inventaire, et les convoyeurs MK3 et du meilleur stockage. Il me reste encore tiers 0, c'est tout fait. Tiers 1, il me reste quelques petites choses à faire. Et tiers 2, c'est tout fait. Voyez-vous, le Color Gun est ici. Là. Ça a été débloqué une fois que j'ai fait ma recherche au MAM. Et donc, voyons voir justement qu'est-ce qui s'est passé ici au MAM. Ben, j'ai fait toutes les recherches là, pour les petites choses qu'on avait trouvées en nature, là, les pétales, les berries, ainsi de suite. Il me reste les fabriques à faire et les carapaces, mais ça, il faudrait faire une sortie en forêt pour aller en chercher. Donc pour l'instant, là, j'y toucherai pas à ça. Donc, voilà, c'est ça qui a été fait. Et dernièrement, là, le principal composante là, qui a changé, c'est la génération de puissance. Donc, vous rappelez-vous, là, à dernier épisode, la génération de puissance était gérée par la biomasse, le biocarburant. Et donc, ça demande de toujours aller chercher du bois et des feuilles pour pouvoir produire de la puissance. Et donc, on est passé maintenant au générateur de charbon. Donc, juste en passant ici, c'est mon deuxième unité de béton là, ici qui est en attente parce que là, tout est plein. Donc, il y avait une deuxième ici, le patch de limestone, de pierre, et donc j'ai tout automatisé ça aussi. Donc, on se dirige ici vers mon usine au charbon. Remarquez, j'ai amené des fondations jusqu'ici parce que moi, je veux tout que mon usine soit connectée. Et voyez ici, j'ai mes générateurs au charbon. Et de l'autre côté, j'ai mon charbon. Oh, on le voit pas, je vais me diriger un peu plus loin. Oh, pas trop loin. Donc, on a ici là mon mineur de charbon. J'en revenais pas. C'est aussi une patch pure de charbon. Et donc, la patch pure produit 120 unités de charbon par minute. Et un générateur au charbon consomme 11 charbons par minute environ. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Il était caché tout dans le coin. Bien vu. Donc, c'est ça. Chaque générateur au charbon consomme 11 charbons par minute. Et donc, avec les 120 qu'on a ici, là, on est capable de fournir là, environ 11 générateurs. Et donc, tout ça, là, ça monte ici. Et le même concept est appliqué que dans mon usine de lingots de fer. C'est que j'utilise des splitters, ça s'en va de chaque côté. Cette machine-là, comme elle n'est pas capable de tout prendre, ben, le produit se continue ici. Et donc, voilà, j'en ai 6 générateurs. Chaque générateur produit c'est 50 MW. Et donc, j'ai une capacité pour l'instant de 300 MW. Et j'en consomme pour l'instant autour de 50-60. Donc, on a beaucoup de marge de manœuvre. Et en fait, je pourrais en produire beaucoup plus parce que je pourrais rajouter des générateurs au charbon encore plus que ça. Donc là, on est prêt là, pour faire des constructions de masse. Et donc, la prochaine construction que je voulais faire, c'était justement là, de reproduire ma construction de lingots de fer pour justement un par mineur. Donc, je voulais faire 4 autres bâtisses comme ça pour le faire et 2 autres bâtisses comme ça pour le cuivre. Et donc, je vais m'atteler à ça dans les prochains épisodes parce que dans le fond, c'est pas c'est assez long à faire cette structure-là. Là. Donc, pour l'instant, c'est ce qui a été fait. Et donc, voyez-vous, j'ai déjà réservé mon espace ici là, pour la prochaine structure. Et donc, comme c'est tout pour le résumé des épisodes que j'ai manqués, voyez-vous, ça va beaucoup plus vite quand je fais le résumé. Ben, je vais arrêter l'épisode là. Prochain épisode, je commence avec la construction de cette structure-là. Et donc, on se revoit tout de suite. Et bonne journée à vous. Bye bye.